On parle surtout de vieux coucous comme Half-Life 2 ou Portal. Mais pourquoi jouer à ça quand il y a Doom? Doom! Fucking Doom! Motherfucking Doom! Doom dans ton lit! Doom dans tes chiots! C'est juste un jeu où tu tires sur des monstres en boucle. Ça peut pas être si génial. A few moments later. Ah, bon, pour 7 €. Much later. Ok, c'est génial. C'est la meilleure série de FPS à avoir jamais existé. Range ton Call of Duty, range ton Counter-Strike, ton Overwatch, je veux rien savoir. Doom, c'est le feu. Et c'est pas le petit feu vite fait, hein. Là c'est le méga brûlant, c'est les flammes de l'enfer. Le feu là en Australie à côté, c'est un truc de tapette. Bref, on va se calmer et on va surtout expliquer ce que c'est Doom et pourquoi c'est phénoménal. Doom, c'est une série de FPS qui a commencé en 1993, à une époque où les jeux sur des CD, ça vient à peine d'arriver et c'est une dinguerie, c'est le futur. Donc ouais, c'était il y a quand même un peu longtemps et les FPS à cette époque, ça court pas trop les rues. Il y en a même aucun. Et tu l'auras deviné, Doom, c'est le jeu qui a inventé le genre du FPS. Enfin, pas exactement, parce qu'en 1992, il y a eu Wolfenstein 3D, qui est historiquement le premier. Mais celui qui a lancé la machine, qui a démocratisé le genre, c'est bel et bien Doom. D'ailleurs, on a pendant très longtemps appelé les FPS des Doom-like, pour rappeler qu'ils s'inspirent tous de jeux et qu'ils y ressemblent beaucoup. Donc Doom en 1993, c'est la révolution. Vidéoludiquement et technologiquement, c'est imbattable. Un jeu où tu te déplaces dans un univers en 3D en étant en vue à la première personne, mais il n'y a personne qui arrive à le faire à ce moment-là. Tous les développeurs de jeux concurrents, ils sont en sueur devant Doom. Le moteur du jeu, le Doom Engine, il va être repris par plein de gens pour faire d'autres jeux. Parce que c'est juste meilleur à ce moment-là. Bien évidemment, un jeu avec un tel succès, ça a une suite. Et Doom 2 sort en 1994. Après, on a eu Doom 64 et puis Doom 3 en 2004. Et plus rien. Le néant. Le vide. Pendant 14 ans. C'est long, 14 ans. Mais heureusement, en 2016, on a Doom tout court, qui sera suivi en 2020 par Doom Eternal, et c'est de ces deux-là dont je vais le plus parler parce que je viens tout juste de les faire et que leur formule est assez similaire. Donc dans Doom, on joue un mec, un soldat, qu'on appelle Doom Guy ou Doom Guy pour les gens rigolos, qui a un seul but dans la vie, un seul. Enfin, un but qui a changé par la suite. En gros, dans Doom, on combat des démons de l'enfer infernal qui veulent envahir notre monde. Et à la base, Doom Guy, il veut juste les renvoyer chez eux et se défendre. Sauf que les démons, ils ont tué Daisy. Et Daisy, c'est le lapin de Doom Guy. Et depuis ce jour-là, le but de Doom Guy a changé, et son but, et donc le tien, il est très simple. Massacre-les jusqu'au c'est ça, Doom, c'est un simulateur de massacre. D'ailleurs, ce jeu, c'est l'antidote ultime contre tous les films d'horreur. Après y avoir joué, tu n'auras plus jamais peur de tout ce qui est démons, spectres, possession, Satan, parce qu'ils sont traités comme des petites putes. Tu tues pas juste 3-4 démons, t'en tues par milliers et de toutes les manières différentes. Fusil à pompe, fusil d'assaut, fusil plasma, lance-roquettes, minigun, tronçonneuse. Et surtout, les Glory Kills. Et là c'est le festival, hein. Je t'arrache un œil, je t'arrache la jambe, un bras, je te brise la nuque, je t'ouvre en deux, je t'écrase la tête, je t'égorge avec ta propre corne. Ça s'arrête jamais. C'est la principale force de Doom, c'est un jeu jouissif, c'est du pur plaisir en permanence, tu te sens surpuissant. Après une bonne partie de Doom, on se sent comme si on était capable de faire des trucs de fou, genre déplacer des montagnes ou mettre le lait avant le céréal. Et attention, c'est pas juste du massacre simple et on se rend pas la tête, faut pas réfléchir, non, c'est vraiment dur et le jeu te pousse tout le temps dans tes derniers retranchements en termes de réflexe et d'improvisation. Tu dois en permanence être vigilant sur tes munitions, ta barre de vie, ta barre d'armure et utiliser tout ce qui est à ta disposition, tes armes, tes grenades et surtout l'environnement. Parce que si tu négliges un seul de ces éléments ou alors si tu bouges pas assez, t'es foutu, tu vas te faire dévorer par le moindre monstre. Et donc c'est trop bien parce que quand tu fais des trucs de ouf, t'as pas juste l'impression d'avoir géré alors qu'en fait c'est super facile. Non, t'as vraiment trop géré et c'est hyper gratifiant comme système. Doom, c'est pas que tuer. Enfin si, mais c'est aussi un univers. Ah oui, je te jure.
Le jeu t'invite de nombreuses fois à explorer, à prendre plein de chemins différents pour découvrir plein de secrets ou de trucs secondaires qui vont te faire refaire le niveau plus d'une fois, ne serait-ce que pour débloquer toutes les améliorations pour le Doomguy. Doomguy qui d'ailleurs a été renommé Doomslayer, parce que Slayer c'est un mot stylé, et ça veut littéralement dire chasseur de la mort, plus ou moins. Comment je sais ça? Eh bah c'est parce qu'il y a une histoire et que je me suis vraiment plongé dedans et j'ai lu toutes les pages explicatives que le jeu a donné. Doom il te livre pas juste des combats totalement jouissifs, il te livre aussi un vrai univers, un vrai lore. Et tant qu'on y a parlé d'exploration, je glisse juste un petit mot pour les décors, surtout dans Doom Eternal, qui sont juste mais fous. Regardez des démons géants, des robots géants qui se foutent sur la gueule sous tes yeux, c'est incroyable. Enfin bref, j'ai parlé de la révolution que Doom a été, du gameplay génial, du contenu supplémentaire, des graphismes magnifiques. Je crois qu'on est bon. Ah oh, oh oui, la musique. Alors, montez le son. Ah, mon genre de musique préféré, la colère. Seigneur, c'est le mélange le plus parfait depuis le ketchup et la sauce algérienne. C'est juste grandiose, je me suis pulvérisé les oreilles des dizaines de fois à force de me bombarder cette bande-son dans les oreilles, et même à 7h du matin. Moi j'abuse, mais vous avez compris, ça s'écoute sans fin, c'est de la violence pure, c'est limite aussi puissant et jouissif que le jeu de base. Genre, la bande-son du jeu, elle a autant d'intérêt que le jeu lui-même. Et là, un énorme respect à Mick Gordon, le compositeur. Ce mec est un génie et il a fait tout simplement une des meilleures bandes-son de l'histoire. Enfin bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Doom. Et il faut que vous y jouiez, c'est juste trop bien, c'est tout. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je tourne massacrer quelques démons. À la prochaine.